إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de cette deuxième vidéo dans le cadre des préparatifs du Ramadan 1447-2026. Vous avez certainement écouté et suivi la première vidéo qui a porté donc sur les 4 premiers moyens, parmi les moyens qui nous permettent de profiter pleinement de ce mois béni du Ramadan. Nous allons continuer avec la deuxième vidéo pour voir les 4 moyens suivants, à savoir le 5e, le 6e, le 7e et le 8e. Je rappelle donc les 4 premiers moyens. Le premier moyen, c'était l'intention, nourrir l'intention de profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan. Donc c'est très important comme nous l'avons expliqué dans la première vidéo. Le deuxième moyen, c'est le fait de rendre positivement différent donc son Ramadan par rapport au Ramadan précédent. Et pour cela, il faut poser des actions, des œuvres, des adorations qu'on n'a pas l'habitude donc d'accomplir. Nous l'avons expliqué également dans la première vidéo. Le troisième moyen, c'est jeûner plusieurs fois le même Ramadan. Et le quatrième moyen, c'est inciter les riches à faire rompre les jeûneurs afin d'avoir donc la récompense. Si on n'a pas les moyens de faire rompre soi-même les jeûneurs, eh bien il faut inciter les riches qui ont les moyens pour faire rompre les jeûneurs et de cette façon on aura la récompense sans que la récompense de ces riches soit diminuée ou la récompense de ces jeûneurs soit diminuée. Voilà donc les 4 moyens que nous avons vus dans la première vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec la deuxième vidéo, nous allons voir les 4 moyens suivants, à savoir le 5e qui est donc la lecture du noble Coran, le 6e qui est la prière nocturne, le 7e moyen qui est donc l'invocation, faire preuve d'invocation pendant ce mois de jeûne, pendant ce mois particulier donc de Ramadan. Et le 8e moyen, c'est faire beaucoup d'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Sans tarder, voyons le 5e moyen, donc la lecture du noble Coran, mais je ne dis pas lecture seulement du noble Coran ou récitation du noble Coran, parce qu'il y a lecture, celui qui ouvre le Coran pour le lire, et il y a récitation pour celui qui donc récite à partir de sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le Coran, tilawa, yatul le Coran. Tandis que nous lisons le Coran ou nous le récitons. C'est-à-dire nous prenons le Coran et nous le lisons ou bien nous récitons à partir de ce que nous avons mémorisé dans nos têtes. Donc, le noble Coran, il faut le lire avec méditation. C'est là que ça va profiter plus, Inch'Allah. C'est pourquoi donc nous disons lecture avec méditation. C'est au cours de ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre son noble livre en tant que guide pour ses serviteurs soumis et en tant que baume bienfaisant et guérison pour les maladies du corps et du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Shahr Ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc
وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande donc de jeûner le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est au cours de ce mois que le Coran a été descendu comme guide pour les gens et en tant que preuve claire de la bonne direction du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala, en plus du verset que nous avons l'habitude de citer, à savoir Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam wa ma kutiba alal ladhina min qablikum, aux croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux prédécesseurs, donc à ceux qui vous ont précédé, les confessions qui vous ont précédé. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que le mois du Ramadan, c'est au cours de ce mois que le Coran a été descendu comme guide pour les gens et en tant que preuve claire de la bonne direction et du discernement. Par conséquent, la lecture du Coran, du noble Coran, est plus recommandée pendant le mois de Ramadan que pendant les autres mois. Bien sûr, il est recommandé en tout temps, mais sa recommandation devient plus accentuée pendant ces mois donc particulier au cours duquel il a été descendu, révélé. Il n'est pas le seul livre d'ailleurs qui a été révélé pendant le mois de Ramadan, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lecture. Donc la lecture du noble Coran est la meilleure œuvre qui rapporte plus de récompenses aux serviteurs en tout temps, en tout lieu. Cependant, ses mérites est accentué et multiplié pendant le Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du mérite donc du noble Coran, les mérites du noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim. Donc innahu ghafurun shakur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir ici, parmi les commerces impérissables, les commerces qui ne tarissent pas, qui ne finissent pas, les commerces dont le bénéfice sera éternel, et bien ce commerce, le capital est composé de trois choses. Innalladhina yatluna kitab Allah. Donc ceux qui récitent les livres d'Allah. Tilawa, comme je l'ai dit, c'est le fait donc de réciter, et ça comprend aussi la lecture, ceux qui lisent le Coran, le livre d'Allah, c'est le noble Coran, qui accomplit la salat et dépense en secret et en public de ce que nous l'avons attribué. Voilà donc les trois composants ou les trois composantes donc de ce capital qui font de ce commerce un commerce donc éternel, dont le bénéfice sera éternel, intarissable, à savoir la lecture du Coran ou la récitation du Coran, la salat et la dépense dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc espère ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Donc si nous cherchons un commerce dont le bénéfice sera éternel ici-bas et dans l'au-delà, eh bien c'est la lecture du noble Coran. Comme nous allons le voir avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ce Coran non seulement nous maintient en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui lit le Coran, eh bien il dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous disons lecture avec méditation. Il ne s'agit pas de lire comme ça. Et c'est pourquoi, donc, si on ne comprend pas l'arabe, eh bien, il faut se faire aider par une traduction selon la langue que l'on comprend, afin de bien voir, parce que le Coran, comme nous l'avons dit, il est descendu non seulement pour être appliqué, mais pour être appliqué, il faut le comprendre, et pour le comprendre, il faut le méditer. Tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Est-ce qu'ils ne méditent pas donc sur le Coran, ou bien il y a encore des cadenas sur le cœur? Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, celui qui veut un commerce dont le bénéfice sera éternel, dont le bénéfice ne périra jamais, eh bien c'est la lecture du noble Coran. Ceux qui récitent les livres d'Allah, qui accomplissent la salat et dépensent en secret en public de ce que nous leur avons attribué, eh bien espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Donc vous voyez, trois choses qui composent le capital de ce commerce. La lecture du noble Coran, la récitation du noble Coran, la salat
l'accomplissement donc de la salat et puis la dépense de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, plus on lit le Coran, plus on augmente ses bienfaits, on augmente ses mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous inciter justement à lire toujours le Coran ou à réciter le Coran, nous dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lit une lettre du livre d'Allah, le noble Coran, il a alors une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas la akul alif la mim harf, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quoi? Il a celui quiconque lit une lettre du livre d'Allah, eh bien, il a alors une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas alif, la, mim est une seule lettre, mais plutôt alif est une lettre, lam est une lettre, et mim aussi est une lettre. Autrement dit, celui qui dit alif, lam, mim, avec l'intention de la lecture, parce que innamal a'malu binniyat, comme nous l'avons vu à travers la première vidéo, tout ce que nous faisons, c'est l'intention qui valide ça. C'est l'intention qui valide ce que nous faisons et qui nous rapporte donc ce que nous voulons. Par conséquent, celui qui dit alif la mim avec l'intention de la lecture, il a déjà 30 bonnes actions à son actif. Et vous pouvez imaginer le nombre de lettres qu'il y a dans une sourate comme sourate al-Fatiha, le nombre de lettres qu'il y a dans une sourate comme sourate al-Baqarah, ainsi de suite. Donc plus on lit le Coran, plus on augmente ses bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous intéresser, nous aide à lire le noble Coran. Et comme je l'ai dit, si on ne peut pas lire le noble Coran en arabe, eh bien il faut le lire dans la langue que l'on comprend, parce que pour pouvoir l'appliquer, il faut le comprendre, et pour le comprendre, il faut nécessairement l'avoir lu dans la langue que l'on comprend. Chers frères et sœurs en islam, voilà les 5e moyens. Le 6e moyen qui nous permet donc de profiter pleinement du Ramadan, c'est la prière nocturne. Les prières nocturnes facultatives pendant les mois de Ramadan sont très recommandées individuellement et collectivement. Individuellement ou collectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. C'est-à-dire, quiconque accomplit les prières nocturnes de Ramadan avec foi et espoir à la récompense divine, eh bien on lui pardonnera ses péchés passés rapportés par Al-Bukhari. Donc vous voyez, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ici, quiconque accomplit les prières nocturnes de Ramadan avec foi et espoir à la récompense divine, eh bien on lui pardonnera ses péchés. Le prophète n'a pas dit en assemblée ou tout seul, donc pour laisser donc les champs libres pour celui qui veut aller en assemblée, comme nous allons le voir, ou celui qui veut rester dans sa maison. Et encore, innamal a'malu binniyat, c'est l'intention qui va valider donc ce que nous faisons. Chers frères et sœurs en islam, il est recommandé de prier la prière d'Isha en commun et les tarawih derrière un imam jusqu'à ce qu'il finisse sa prière, afin d'avoir la récompense de toute la nuit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc c'est une occasion une occasion pour avoir la récompense de la prière donc toute la nuit. Man qama ma imamihi hatta yansrif kutiba lahu qiyamul layla. C'est-à-dire quoi? Quiconque prie avec son imam jusqu'à ce que ce dernier finisse, on lui inscrit la récompense des prières d'une nuit entière. Donc chaque nuit, on a l'occasion, en priant derrière un imam et on attend jusqu'à ce qu'il finisse, eh bien, même si on va dormir après, eh bien, on a déjà à son actif la récompense de la prière de toute la nuit. Donc c'est une occasion. Mais comme je l'ai dit, les prières nocturnes facultatives pendant les mois de Ramadan, on peut les accomplir en assemblée comme on peut les accomplir chez soi. 7e moyen, faire preuve d'invocation, surtout au moment de la rupture. L'un des grands avantages et privilèges du Ramadan,
et l'exaucement par Allah subhanahu wa ta'ala des invocations des jeûneurs durant tous les mois. Plus précisément au mois de la rupture, le Très-Haut a dit juste après la prescription du jeûne, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors certes je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient à moi afin qu'ils soient bien guidés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela juste après la prescription du jeûne. Pour montrer que les serviteurs en question, même si le verset est général, mais les serviteurs en question ici, c'est surtout les jeûneurs. Donc, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors certes, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la messagerie instantanée. Au même moment que vous demandez, au moment, Allah subhanahu wa ta'ala vous répond. Sauf que la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir de plusieurs façons. Donc, ils répondent à mon appel et qu'ils croient à moi afin qu'ils soient bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, Inna lis-sa'imi la da'watan la turad, ma turad. Certes, le jeûneur a une invocation qui n'est jamais rejetée. Par conséquent, le prophète ici, le hadith est général. Certes, le jeûneur a une invocation qui n'est jamais rejeté, n'a pas dit au moment de la rupture ou au moment du suhour, même pour montrer que c'est général. Par conséquent, durant toute la journée, eh bien, on a la possibilité d'avoir ces invocations exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est l'occasion pour mettre le paquet, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander tout ce que l'on veut, les biens de ces bas mondes, les biens de l'au-delà, pour soi-même, pour sa famille, pour ses amis, pour la Ummah islamique tout entière. Le prophète dit ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. Trois invocations sont exaucées, celle du jeûneur, celle de l'opprimé et celle du voyageur. Dans un autre hadith, صلاة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر حين يفطر والإمام عادل ودعوة المظلوم. L'invocation de trois personnes n'est jamais rejetée. Le jeûneur au moment de rompre son jeûne, les dirigeants justes et l'oppressé ou l'opprimé. Donc, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'occasion. Il n'y a pas une occasion comme le mois de Ramadan pour non seulement se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala à travers le jeûne et également la lecture du noble Coran, mais également l'invocation du matin au soir, l'invocation du jeûneur est exaucée. Par conséquent, il faut mettre le paquet pour demander tout ce que l'on veut de ce bas monde comme de l'au-delà. Il faut donc saisir l'occasion pour implorer Allah et lui demander tout ce que l'on veut parmi les biens de ce monde et ceux de l'au-delà, sachant que nul ne périra avec l'invocation et rien ne prolonge la vie comme l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, عن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الترمذي والحاكم. Rien n'empêche le destin de se réaliser si ce n'est l'invocation. Et rien ne prolonge la vie si ce n'est les bonnes œuvres. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut mettre le paquet pendant ce mois béni de Ramadan, un mois spécial, donc durant lequel les portes du feu sont fermées, les malfaiteurs parmi les djinns sont enchaînés. Ces hadiths montrent que la vie de l'homme peut être prolongée grâce aux bonnes actions, comme elle peut être diminuée par les mauvaises actions. L'impuissant et par conséquent celui qui ne profite pas de l'invocation pendant le Ramadan pour s'élever en degré auprès de Allah subhanahu wa ta'ala et pour alourdir sa balance et également pour avoir ce qu'il cherche parmi les biens de ce monde et l'au-delà. Et pour terminer, le huitième moyen, faire beaucoup d'istighfar. La demande d'absolution des péchés, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, est recommandée en islam partout et toujours, et sa recommandation devient plus importante pendant le mois de Ramadan où les portes du bien sont ouvertes et celles du mal fermées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes
et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, Man aksara al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. C'est-à-dire quiconque fait beaucoup d'istighfar, Allah lui dissipera toute angoisse, lui accordera une issue favorable face à tout problème et l'enrichira, le pourvoira par des voies sur lesquelles il ne comptait pas, rapporté par Ahmad et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son discours à la nation à la veille de chaque Ramadan, faites multiplication de 4 œuvres dans ces mois, dont 2 par lesquels vous obtiendrez l'agrément de votre Seigneur, à savoir les témoignages la ilaha illallah, les témoignages de foi, la ilaha illallah, et la demande donc du pardon, et 2 autres dont vous ne pouvez point vous en passer, à savoir demander à Allah le paradis et se réfugier auprès de lui contre le feu. Voilà, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il est amégré. Inch'Allah, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les autres vidéos qui vont venir, en l'occurrence la 3e vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous réunisse dans les biens ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il est malgré. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal ahwal wal ahwal birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.